Quel souvenir gardons-nous d'Hugo Lloris en bleu? Je préfère sortir en étant au plus haut. C'est par ces mots que le capitaine des Bleus a annoncé sa retraite internationale après 145 sélections, 7 phases finales jouées comme numéro 1 des Bleus, 6 comme capitaine et bien évidemment 2 titres, la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021. Et tout d'abord, le premier souvenir que j'ai en tête, moi c'est un souvenir où il est au plus bas. C'est la campagne d'Afrique du Sud avec ce France-Mexique totalement désastreux, y compris pour le capitaine des Bleus, qui n'était pas encore capitaine. Néanmoins, on lui avait pardonné à l'époque tout simplement parce qu'il était jeune, et aussi c'est parce que c'est lui qui nous a amenés en Afrique du Sud. À côté de la main de Thierry Henry, il y a cette performance XXL face à l'Irlande, avec notamment ses arrêts continus face à Robbie Keane. Je n'ai pas de souvenir de sa première sélection France-Uruguay, notamment il était en concurrence avec Steve Mandanda pour cette succession des Bleus, et c'est après cette campagne de 2010 et ce France-Irlande qu'il s'est imposé comme numéro 1. Ensuite, on a eu un Hugo Lloris plutôt constant. En effet, dans les buts, il y a notamment néanmoins ce pic face à l'Espagne, championne du monde, double championne d'Europe, lors des campagnes de qualification pour la Coupe du Monde 2014, où les Bleus réussissent un exploit à tenir le match nul face à ces ogres espagnols. Lors de la Coupe du Monde 2014, pas trop de souvenirs, c'est lors de l'Euro 2016 que je garde en souvenir. Tout d'abord, ce France-Allemagne, on a enfin battu les Allemands lors d'une grande compétition, et notamment Hugo Lloris totalement serein dans sa surface, alors que des ballons arrivent de toutes parts. Les Français sont acculés au Vélodrome, mais réussissent à s'imposer 2-0, et c'est vraiment le début de l'épopée des Bleus. Néanmoins, il y a cette défaite face au Portugal en finale, où malheureusement il ne réussit pas à sortir la frappe d'Eder, tout simplement parce qu'il s'était blessé quelques minutes auparavant sur une action, et sur sa jambe droite, il ne réussit pas à pousser pour arrêter le ballon du Portugais. Ensuite, entre 2016 et 2018, il y a eu cette petite catastrophe face à la Suède. On commence à pointer du doigt Hugo Lloris pour son jeu au pied, mais lors de la Coupe du Monde 2018, c'est son chef-d'œuvre. Face à l'Australie, il réussit un très bel arrêt sur sa gauche. Face au Pérou, il remporte un face-à-face décisif. Face à l'Uruguay, il sort un double arrêt exceptionnel, peut-être le plus beau de la Coupe du Monde 2018 face à Godin. Ensuite, face à la Belgique, il y a cet arrêt face à Alderweireld où il pousse bien sur sa droite. Et enfin, face à la Croatie, il y a cet arrêt face à Perisic au début de la seconde période. Mais bien évidemment, il y a sa bourde au pied pour rappeler que Hugo Lloris est un gardien exceptionnel, mais qu'il a des failles au sein de sa carrière avec les Bleus. Après la Coupe du Monde 2018, on a une période de décompression d'Hugo Lloris, et notamment il y a la nouvelle concurrence de Mike Maignan qui remplace celle de Steve Mandanda. Donc on a quelques doutes d'Hugo Lloris, on voit de plus en plus avec l'évolution des gardiens modernes son jeu au pied défaillant. Néanmoins, il réussit une super parade face à De Bruyne contre la Belgique, ce qui permet aux Bleus ensuite d'aller en finale et de remporter la Ligue des Nations 2021. Et enfin, cette Coupe du Monde 2022, il bénéficie un petit peu du forfait de Mike Maignan pour être totalement serein. Et surtout, à chaque match, il est décisif. On se rappellera assez de ce France-Angleterre où il sort un arrêt décisif face à Kane et il le pousse à manquer son penalty sur sa droite. Face au Maroc, où les Bleus commencent vraiment à perdre en régime, où il sort des arrêts monstrueux, notamment face à Ounaïni en première période et ensuite sur la bicyclette de Tariq. Et enfin, la finale 2022, un petit peu son symbole. En effet, il y a cet arrêt de légende face à Messi à la fin du temps réglementaire pour envoyer les Bleus en prolongation. Mais il y a cette séance de tir au but où, il le dit dans l'interview, il n'est pas capable de vis comme d'autres gardiens pour réussir à déconcentrer les tireurs, et il dit que ça n'a jamais tout simplement été son truc. Voilà Hugo Lloris, c'est à la fois des gros pics, à la fois des faiblesses, mais finalement en obtenant le capitanat en 2012, il a montré qui il était. C'est quelqu'un de caractère, qui a le sens des responsabilités et qui a tout simplement une maturité émotionnelle beaucoup plus importante que d'autres joueurs. Et vous, dites-moi quels sont vos souvenirs d'Hugo Lloris. Comme Hugo Lloris le dit, l'équipe de France n'appartient à personne. Hugo Lloris ne m'appartient pas et n'appartient à personne. Donc mettez-moi en commentaire vos souvenirs, ça va enrichir la discussion. Et un message personnel à Hugo Lloris, bien évidemment, bonne retraite internationale et bon courage avec ton club. Je vous dis à très vite sur Dernier Rempart.